flawless. Ladies. Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, encore sur le thème du Black History Month. On va parler de petits documents que j'ai trouvés pour vous. On va commencer gentiment, calmement, avec un petit livre que j'ai choisi, que j'aime beaucoup et dont je vais vous parler maintenant, qui s'appelle Americana. Donc il se présente comme ça. C'est un livre que m'a prêté une de mes meilleures amies, Micheline. Je t'aime. C'est vraiment la personne qui m'a vraiment donné une conscience littéraire noire. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais elle m'a fait découvrir énormément d'auteurs, donc je vais vous en parler au fil de mes vidéos. Notamment elle m'a fait découvrir Chimamanda Ngozi Adichie, qui est l'auteur de ce merveilleux livre. Chimamanda Ngozi, pourquoi je vous parle d'elle, c'est que c'est une romancière nigériane qui a écrit ce livre en 2013, donc c'est un livre qui est quand même assez récent. Elle a remporté pas mal de prix littéraires justement pour sa littérature qui est vraiment très fraîche et assez cinglante. Cette romancière, elle est importante parce que justement Beyoncé a utilisé un de ses discours qui s'intitule We should all be feminists, donc nous devrions toutes être féministes en français. Elle a utilisé une partie de son discours et elle l'a samplé dans sa chanson Flawless sortie en 2013. Je vous conseille aussi d'aller sur YouTube parce que vous pouvez écouter son discours et c'est super intéressant. Elle en a fait un deuxième aussi qui s'appelle Danger of a Single History, sorti en 2009, et c'est surtout axé sur la dangerosité d'une histoire unique, en parlant des personnes et aussi des peuples. Donc c'est très très intéressant à regarder. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve moi-même parce que je ne l'ai pas trouvé, mais on se sait. Le livre, il raconte quoi? Donc c'est un gros livre qui se divise en deux parties. La première partie, on suit l'histoire de Ifemelu, qui est un peu l'homonyme fictif de Chimamanda. C'est un petit peu comme une autobiographie, mais il y a aussi des apports fictifs. La première partie, elle se déroule en fait aux États-Unis. En tout cas, elle nous raconte son histoire quand elle est au Nigeria. Puis on la voit en fait partir aux États-Unis et on voit tout ce qu'elle vit dans ce pays où la culture n'est pas la même. Et d'ailleurs, je vais vous lire la quatrième de couverture. En descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noire. Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Jeune et inexpérimentée, elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel admirateur de l'Amérique, qui compte bien la rejoindre. Mais comment rester si loin lorsqu'on change de continent, lorsque soudainement, la couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui avez jamais donné. Pendant 15 ans, Ifemelu tente de trouver sa place aux États-Unis, un pays profondément marqué par le racisme et la discrimination. Ça, c'est un roman que je conseille à tout le monde. On a forcément ressenti ce qu'elle ressent dans le livre et elle l'explique magistralement. Et franchement, comme je vous l'ai dit, c'est un livre qui est très important, je pense, pour retracer voilà, les sentiments qu'on a quand on émigre dans un pays et que notre couleur de peau, du coup, voilà, ça pose problème, quoi. Le deuxième document dont je voulais vous parler, c'est une série, donc une série qui est super connue. Je vous la présente, c'est Roots, donc Racines. C'est tiré d'un roman de Alex Haley. Ils ont adapté ce roman en mini-série, donc ils font 8 épisodes de 90 minutes, donc posez-vous bien devant. Et ça a été diffusé dans les années 70, dans 1978 en France. C'est l'histoire sur plusieurs générations d'une famille afro-américaine, donc une famille d'esclaves, hein, on s'entende bien. En fait, on y voit l'esclavage, le travail forcé, la séparation des membres d'une même famille, genre ils les dispersent partout, et voilà, enfin c'est super traumatisant, je vous le dis. Parce que franchement, moi je me rappelle quand j'étais très petite, ma mère elle a fait un truc horrible. Bon, je sais que c'était bénéfique, mais franchement, enfin, moi je devais avoir 8 ans, mon frère 12 et ma soeur 14 ou 15, enfin quelque chose dans le même délire. Et elle nous a posé devant Racine, genre on a regardé tous les épisodes à la suite et elle nous a dit je veux que vous connaissiez votre histoire. On est créole, on est guyanais, mais on n'était pas là à la base. Donc on était là avec mon frère et ma soeur, on se regardait, on pleurait. J'ai développé une crainte extrême, j'avais peur de sortir parce que j'avais peur que des esclavagistes m'enlèvent. J'avais trop peur, je disais à ma mère, maman c'est fini l'esclavage, est-ce que c'est fini maman? Je la harcelais et tout, je sais même pas si elle s'en rappelle. Mais c'est un film qui m'a traumatisée, mais dans le bon sens. C'est un film qui moi m'a vraiment fait prendre conscience de la place que nous les noirs on avait eu dans l'histoire. Pourquoi en fait il y avait plein de choses qui étaient comme ça aujourd'hui. En fait ça découle vraiment de quelque chose qui date, et si vous comprenez pas bien ça, vous comprendrez jamais
qui on est. Par contre, ce que je vous invite à faire absolument avec cette série, en tout cas, c'est de la regarder en version originale. Je sais que pour certains c'est difficile, regardez-la en version originale, même si c'est sous-titré en français, mais pas en version française, parce que je sais pas c'est quoi leur problème avec les adaptations en français. Les esclaves dans ce film, donc ceux qui sont aux États-Unis, ils ont tous un accent entier. Donc je ne comprends pas le rapport, mais 80% d'entre eux ont un accent entier. Donc je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Ça, je vous... Non, version originale, c'est tout. Pour les plus jeunes qui n'ont pas envie de regarder la version de 1977 parce que les images vous piquent les yeux, il y a eu un remake qui a été fait donc en 2016 avec Forest Whitaker et T.I. Donc voilà quoi, le casting est plutôt cool, il y a quand même pas mal de bons acteurs. Le dernier document dont je voulais absolument vous parler et qui est vraiment pour le coup super intéressant, c'est un documentaire de Netflix qui est sorti en octobre dernier, donc qui est vraiment ultra récent, et c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire cette vidéo, c'est pour vous montrer qu'il y a plein de choses récentes qui sont diffusées un peu partout. On parle de plein de choses mais elles ne sont pas médiatisées et donc on a l'impression que toutes les informations sont passées sous silence. Mais il y a des reportages qui sortent régulièrement et notamment celui-là qui s'appelle 13. Ça fait un super portrait en fait des inégalités raciales là-bas et on se rend compte de plein de choses à travers le documentaire. En fait, c'est un documentaire aussi qui est axé sur l'esclavage en prison. Donc on se rend compte que finalement ils ont aboli l'esclavage, mais je vous raconte pas toutes les clés du documentaire, mais vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Je vais aussi vous expliquer le titre. Donc 13, ça fait référence au 13e amendement donc, de la Constitution des États-Unis d'Amérique, où en fait il est stipulé, je cite, l'esclavage et la servitude involontaire sont illégales. Et cet amendement là, on se rend compte qu'il a été vicié, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais qu'ils ont utilisé cet amendement là pour faire plein d'autres choses, et donc les incarcérations de masse qu'on voit actuellement aux États-Unis. Donc c'est un phénomène qui dure encore aujourd'hui. On parle aussi de la loi de Jim Crow, donc c'est plusieurs lois en fait, c'est plusieurs décrets il me semble, qui ont été appliqués entre 1876 et 1965, donc ce qui fait 89 ans, ce qui fait une vie, enfin une vie si vous avez de la chance. Concrètement, pendant une vie, il y a eu des lois mais vraiment dégueulasses. Je suis désolée mais on peut pas dire autrement, des lois dégueulasses mais qui semblaient tout à fait logiques à cette époque là, parce que les gens ils se disaient pas genre ouais non mais ça se fait pas en fait de dire oh, non tu peux pas rentrer ici puisque t'es noir. Je vais vous lire des exemples de cette loi parce que quand même alors exemple, je vais vous lire une des lois qui était appliquée en Floride concernant le mariage. Tout mariage entre une personne blanche et une personne noire, ou entre une personne blanche et une personne d'ascendance noire à la 4e génération est interdit. Quoi d'autre? Prison. Le surveillant veillera à ce que les condamnés blancs aient des lieux séparés pour dormir et pour manger de ceux des condamnés noirs. Ensuite, éducation. Les écoles pour enfants blancs et pour enfants noirs devront être séparées. Mais bon, ça c'est un classique. Voilà, c'est le genre de lois qui ont été super en vogue pendant cette époque-là. Donc vraiment genre une ségrégation dégueulasse, hein. Voilà, tout ça pour vous dire que en tout cas ces 3 œuvres que je vous recommande absolument, parce que c'est très important de se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Je pense qu'il faut qu'on reste alerte justement en étant éduqué, en se renseignant, en étudiant pas mal d'œuvres, en voyant des films, des ouvrages, donc des choses très intéressantes qui peuvent être intéressantes et pas chiantes. On peut se documenter et on peut s'informer énormément. Et c'est comme ça qu'on se fait une bonne culture, qu'on sait plein de choses et qu'après, en civi anglais, on brille par notre talent. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Je vais faire en sorte que ça ne dure pas trop longtemps puisque les vidéos qui durent des années, j'aime pas trop ça. J'aime bien faire des trucs quand même qui sont digestes. Là, j'espère que cette série de vidéos, ça vous plaît, que ça vous intéresse, que vous apprenez des choses puisque c'est aussi le but. Là, j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des bisous. Au revoir.